Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Moreau, Ontario. Je suis avec François Delfante, le producer, le producteur. On voulait juste faire un petit... pas une mise au point, là, parce qu'on dirait que je vous chicane. C'est pas une mise au point, c'est un compte-rendu. On fait le constat qu'on adore faire le projet. On est vraiment intéressé d'avoir vos commentaires, vos opinions. C'est comme le moment un peu, c'est comme l'épisode un peu sondage où je sais qu'il y a comme un bassin qui regarde fidèlement les épisodes. Puis c'est un peu le moment où on vous dit, donnez-nous un peu votre feedback. Qu'est-ce que vous aimez? Et si vous avez des commentaires, des suggestions, on est ouvert à les prendre aussi. OK, fait que sans plus tarder, on s'en va marcher sur Moreau, Ontario, puis on vous revient dans quelques secondes avec le podcast de cette semaine. Dans 30 minutes à peu près, c'est long des fois. Des fois, ça peut prendre 5 minutes, des fois, L'autre jour, on a pris 45 minutes avant de trouver la première personne. Une chance qu'on l'a pas fait hier, il faisait moins 32. Ouais. En tout cas, on se souhaite que ça soit pas trop long, mais pour vous, ça va être quelques secondes. Fait que restez là, il y a même la musique qui commence à jouer, c'est super le fun. À tout de suite. Subscribe! Alors, Moreau, Ontario, nouvel épisode en compagnie de Jean-René. Jean-René, mesdames, messieurs. C'est parti. Yes, sir. Alors, nouveau podcast. Ben, pas nouveau podcast, mais nouvel épisode avec Jean-René. Yes. Tout le monde t'appelle JR. Yeah, JR la star. Ouais, mais t'as dit Jean-René. Même moi, je savais même pas que tu t'appelais Jean-René. Non, mais Jean-René, c'est mon vrai nom. Ouais. Puis j'ai plusieurs surnoms, tu sais, JR la star, ça dépend, là, Ouais. comment tu files, là, tu sais. Je fais une petite mise en contexte pour les auditeurs parce qu'il y a un concept à Moreau, Ontario où j'intercepte les gens sur la rue puis il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de, tu sais, il faut que ça soit sur le fly. C'est sur le fret, ouais. Puis des fois, quand on a de la misère à trouver du monde, tu sais, avec François qui m'accompagne, on rentre au Davidson. Ouais. Parce que, bon, François connaît beaucoup de monde. Ouais. Tout ça. François, Puis- c'est un bon, ouais. Puis ça fait plusieurs semaines, tu sais, que on le savait qu'on voulait le faire avec toi. Oui, Puis oui, on oui. avait mentionné l'intérêt de le faire. Ouais. Mais tu sais, on veut garder l'essence de que ça soit sur le fly sans dire, OK, dans 2 semaines, on se donne un rendez-vous telle ouais, heure. ouais. Fait que là, c'était le moment, ça fitait dans ton horaire. Brandon, ton collègue, Il a pris la relève, il a pris la relève. parce que- Là, t'as une belle petite fenêtre de 20 minutes pour venir faire ça. Que j'ai 20 minutes pour toi, mon cher, que je suis tout à toi. Ben, écoute, je suis bien content. Yes. Je te connais, mais je te connais pas, dans le fond. Non, Puis c'est ça. C'est ça qui fait la beauté de ce show-là. Que je peux m'ouvrir à toi. Ouais. Comme bon te semble, mon cher. Ben, tu sais, écoute, je sais que t'es barman au Davidson. Ouais, à la taverne Lady Davidson. Ouais. Ça s'appelle Ouais, Lady Davidson. Ça l'a changé il y a une couple d'années. Avant, c'était juste bar Davidson. Puis quand ils ont rénové, mais à partir de là, ça s'est appelé Taverne Lady Davidson. Puis je sais aussi que... qu'est-ce que je sais d'autre sur toi? Je sais pas grand-chose d'autre sur toi. là. Non, mais écoute, tu peux me poser des questions. Sinon, moi, je peux me présenter. Il n'y a pas de Ben souci. oui, ben présente-toi, c'est ça. Ben, écoute, je suis un jeune homme de 36 ans. Je viens du quartier. Et j'ai toujours été dans le quartier. Tout le monde m'aime bien. Tout le monde me connaît. Quelqu'un de social, enjoué. Tu sais, je suis dévoué à mon travail. Tu sais, je suis là tous les jours. Puis j'adore vraiment mon travail. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, j'entame ma 4e année. À partir du 10 septembre, ça va faire pile poil 4 ans que je suis là. Que là, ça fait 3 mois que je suis tombé de jour. Puis avant ça, les 3 dernières années, j'étais de soir. Puis là, tu sais, avec les enfants. Puis sinon, tu sais, c'est mieux même de jour pour moi. Là, tu sais, à l'âge que je suis rendu, la famille, tout. Tu sais, je vais porter mes enfants à l'école. Ouais. Puis après ça, je rentre travailler, je fais mes petites besognes, je fais mes tâches. Parce que, tu sais, de jour, je te le cacherai pas, c'est plus tranquille. Mais, tu sais, à taverne, c'est pas juste vendre de la bière. Tu sais, de soir, quand il y a bien du monde, tu sais, tu te mets dans la soirée. Mais sinon, de jour, c'est plus relax. C'est les commandes, Ouais. monter les frigidaires, tu sais, accueillir le monde. Ouais. Nous autres, on rouvre à tous les matins, 365 jours par année à 8 heures. Même à Noël, jour de l'an. OK, vous autres, c'est ouvert à l'année. À l'année. Il faudrait même, s'il y aurait le feu au 2e, si les pompiers disent de ne pas fermer, on continuerait à être ouvert. Ah, c'est sûr. Puis avant de travailler là, tu faisais quoi? J'ai travaillé dans un autre bar. Tu sais, moi, j'ai commencé à me tenir à la taverne Lady Davidson, qui s'appelait avant le bar Davidson, en 2010. Puis quand j'ai rencontré BG, je voulais être comme lui quand j'étais jeune. Je voulais être barman, je voulais être comme lui. Puis là, lui, il voulait pas m'engager. J'étais trop tannant, trop rock'n'roll. Que là, j'ai pu faire ma place dans un autre bar. Puis de fil en aiguille, ils m'ont engagé.
Puis j'ai appris le métier là-bas. J'ai fait 4 ans. Après ça, j'ai eu des enfants. Puis mon garçon, il est né avec des problèmes. Il est autiste. Puis là, j'ai comme arrêté de travailler pendant 5 ans. Puis là, je savais qu'il cherchait quelqu'un à la taverne. Puis là, j'ai essayé de rentrer à la taverne. Puis pendant, je te dirais, au moins 42 vendredis, là, j'ai demandé de travailler. Puis là, à un moment donné, parce qu'ils ont un autre collègue aussi comme patron, là, il y a Danny. Puis là, Danny dit, on va te laisser ta chance. Puis là, quand BG est arrivé dans la soirée, j'ai dit, hey, moi, je travaille vendredi. Je dis, oh, même dans 100 ans, même quand on va être mort, tu travailleras jamais ici. Puis là, je suis OK, tu sais, il avait comme gauché mon fun, là, parce que moi, dans la soirée, j'ai dit à tout le monde, je vais travailler ça, parce que moi, ça a tout le temps été mon rêve, tu sais. De travailler. À Taverne Lady Davidson. Okay. Puis là, 2 semaines plus tard, mon père m'appelle, il me dit, BG aimerait ça te parler, tu sais. Ben, moi, je sais que c'est ça, là. Qui veut m'engager, qui veut m'essayer. Et le gérant à la taverne, il est tout le temps à la même place, tu sais. Le gérant, il dit, assis-toi. Puis il dit pas un mot. Elle est regarde. Ça dure au moins 10 minutes de silence. Et tu travailles vendredi avec moi. Tu commences vendredi. Hey, j'étais assez content. Et pourquoi que tu voulais à ce point-là travailler? Premièrement, tu sais, tout le monde se tenait là. C'était tout le temps plein. C'était tout le temps le party. Puis BG était derrière le bord. Puis tu sais, BG, c'est un monument du quartier, tu sais. Puis moi, je voulais être comme lui quand j'étais jeune. Puis de fil en aiguille, c'est mon mentor. Il me montre comment bien travailler. Il me donne des astuces. Tu sais, c'est sûr que j'ai déjà été barman dans un autre bar. Mais depuis que je suis là, tu sais, j'ai comme peaufiné mes astuces de bar, là, tu sais. C'est pas juste servir de la bière. Il y a plein d'autres choses qui tournent autour de ça que juste être serveur, barman. Je fais une parenthèse rapidement. Oui. Tu parles de BJ, ceux qui nous écoutent. On a fait il y a quelques semaines un autre podcast avec BJ puis Brandon que vous pouvez aller voir. On met le lien ici, juste en haut. Si vous êtes curieux d'aller voir ce podcast-là, ça vaut la peine. On revient dans le podcast avec... Salut BJ. Merci BJ, hein? T'es mon meilleur. Là, tu m'as lancé plein de choses parce qu'on ne se connaît pas, mais moi, j'aime ça aller un petit peu plus dans la profondeur. Plus qu'on parle, plus que ça l'avance, plus tu as des idées, c'est parce normal. Que moi, je me sers de ce que tu me dis pour alimenter la conversation. C'est ça que tu m'avais dit. Là, tu m'as lancé dans ta phrase deux items. Le premier que je veux approfondir avec toi, c'est que tu dis j'étais plus jeune, j'étais talent, plus rock'n'roll. Oh oui, vraiment, vraiment, vraiment. Tu viens de Schlaga, t'es né à Schlaga, t'as grandi. Je suis né dans, comme qu'on appelle, Centre-Sud Ville-Marie. Ouais. Tu sais, moi, je viens du Dufresne-Logan, genre. Ouais. Puis en 2010, c'est juste le bord du viaduc, là. Ben, je connais très bien, je suis né dans Ville-Marie, moi aussi. Non, c'est ça. Puis en 2010, j'ai emménagé dans Schlaga. Puis la première journée que j'ai emménagé, j'étais au Davidson. Okay. Quand je suis arrivé là-bas, moi, je savais qu'il connaissait mon père parce que c'est des chums d'enfance. Puis à la seconde que je me suis mis devant lui, BG, il m'a dit « Hey, t'es le gars à Claude. » Qu'à partir de là, de fil en aiguille. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'avais juste 20 ans. Tu sais, la flemme, tu sais, j'étais tannant. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on vieillit. Mais qu'est-ce que tu veux dire par tannant? Oh, boy. Je tenais pas sur place. Je déplaçais de l'air. C'était rock'n'roll, tu sais. J'aimais ça être bad boy, tu sais, avoir des mauvaises fréquentations. Puis, tu sais, ça a commencé jeune, mon histoire, là, tu sais, à la petite école, puis au secondaire. Puis, c'est sûr que les fréquentations ont fait en sorte que, tu sais, dis-moi avec qui tu tiens, je te dirais qui tu es, tu sais. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est un bagage. Ouais. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Dirais-tu que tu as flirté un peu avec la criminalité ou... Ben, tu sais, je connais le milieu, tu sais, je connais qui est qui, tu sais. Mais, tu sais, aujourd'hui, tu sais, ça fait moi, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Tu sais, je travaille dans un bar, puis, tu sais, je suis quelqu'un de respectable, puis, tu sais, je connais qui est qui fait quoi, puis, tu sais, aujourd'hui, je suis prêt à dire que c'est derrière moi. Puis je suis content, tu sais, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, tu sais, je suis rendu père de famille, je travaille, tu sais, je suis quelqu'un de respectable. Puis tu sais, j'adore mon travail, je suis accueillant, souriant, et je donne mon 100% à chaque fois. Ça fait partie de ton bagage de vie, en quelque sorte. Écoute, de mon personnage, je te dirais, tu sais, écoute, tu sais, moi, dans la vie, tu sais, je suis Jean-René. Mais tu sais, c'est sûr, quand j'arrive au bar ou dans le quartier, mais tu sais, c'est JR. JR, il y a une prestance, tu sais, il dégage, c'est le respect. C'est sûr que j'ai déjà eu des batailles, des histoires, mais aujourd'hui, j'aime mieux que tout soit à l'ordre. Pas de chichi, tout le monde est bien, tout le monde se respecte, tout le monde s'aime bien. Puis c'est ça.
T'es-tu allé à un niveau que, Mané, tu t'es dit, OK, t'as-tu un déclic où tu dis, là, je suis vraiment sur une mauvaise note? C'est-tu allé à ce point-là, puis tu t'es dit, OK, il faut que je me remette ça Ben, c'est de fil en aiguille. C'est sûr que avant que je travaille dans un bar, quand j'ai travaillé au premier bar, c'est après ça, parce que quand j'allais au bar Davidson, j'étais vraiment tannant. Là, ils me mettaient dehors, ils m'ont barré. J'ai été barré 2 fois 4 ans. OK. Oh, et puis là, il y avait le party à l'intérieur. Je restais à l'extérieur. Je pouvais pas rentrer. Puis dans ça là, Brandon, il venait au bar. Il avait 16 ans, qui restait en avant de moi devant la porte. C'est même qu'on s'est connus. OK. Mais non. Tu sais, puis, tu sais, moi, avant que je donne la vie, quand j'ai eu ma fille, on dirait que je cherchais un sens à ma vie. Mais quand j'ai donné la vie, c'est comme si j'ai trouvé la vie, tu sais. C'est à la seconde que je suis devenu père, on dirait que j'avais quelque chose à donner. Parce que sinon, sans ça, je savais pas où je m'en allais. Moi, je vivais jour après le jour, puis la baston, les parties, puis il n'y avait pas de limite, là. Les jeunesses, faut se fasse, puis assez fait, puis c'est sûr qu'on a eu du fun. Mais toute bonne chose a une bonne fin. Que maintenant, aujourd'hui, je trouve que j'ai quand même amélioré mon sort, puis que c'est ça. Ben, c'est le fun, mais écoute, je comprends vraiment ce que tu dis, puis je pense qu'il y a bien du monde qui passe par là, tu sais, puis je pense pas que t'es le premier. On entend souvent ça, là, tu sais, quand d'avoir un enfant, ça change une vie. Oui. C'est vrai, tu sais. Moi, je te rejoins aussi, j'ai un enfant depuis peu, là, tu sais, puis c'est vraiment un élément que quand t'en as pas, tu sais pas... premièrement, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Oui, ça vient pas qu'Emmanuel, hein? Écoute, c'est sûr que quand tu deviens parent, tu sais, ça vient pas qu'Emmanuel, que c'est comme si tu renais aussi en fin de compte, tu sais, parce que, tu sais, tu vis ta vie de jeunesse, puis là, à un moment donné, t'as un enfant, puis là, là, tu deviens que je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, j'ai un enfant à la maison. C'est une autre phase de vie. Oui. Que des fois, sans l'enfant, tu serais pas capable d'enclencher par toi-même. Ben, moi, je te dirais que ça a généralement sauvé ma vie. Là, je suis rendu avec 3 enfants, là. Puis je les salue, Amélia, Jamesley et Noélie. Mais sinon, non, ça a totalement changé ma vie, avoir des enfants. Puis je te dirais que ça a plus que changé, ça a fait de moi une bonne personne. Tu sais, ça m'a donné des valeurs. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, je suis capable de dire que je suis un bon père, je m'occupe bien de mes enfants. Puis, tu sais, des fois, on me dit « Ah, je sais pas comment tu fais, tu sais, pour être un... » Je le fais. Tu sais, j'en ai voulu, je m'en occupe. Tu sais, c'est sûr, je suis séparé avec la maman. Mais, tu sais, moi, il n'y a pas de souci. Tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes, je vais être là en tout temps, 100% pour mes enfants. Moi, c'est enfants, travail, puis que ça. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus la même game que c'était avant. Tu sais, en voulant dire que quand tu n'as pas d'enfants, tu sais, il n'y en a pas de souci. Tu sais, à qui mieux? Ouais. Puis là, quand tu as des enfants, il y a comme une dernière pensée que, oh, non, tu peux pas. Ou à la maison, faut aller à la maison. Tu sais, comme ce soir, là, on fait le podcast. Je t'ai dit, moi, j'ai 1 heure, faut que j'aille chercher ma fille. Exact. Je suis responsable. Tu sais, j'ai sa vie entre mes mains. Là. Elle compte sur moi, il compte tout sur moi. Tout le monde compte sur moi. Hein? Sais-tu compter? Hein? Mais compte sur moi. Je compte sur toi, moi aussi. Merci, mon Daniel. Non. Mais tu sais, merci de m'avoir invité. Tu sais, ça fait une couple de fois qu'on s'en parle. Puis tu sais, j'ai jamais le temps. Tu sais, le travail, les enfants. Puis là, je fais ça à la soupe. Ah ouais, go, viens-t'en. Ah, mais c'est parfait. Puis un autre truc que tu m'as mentionné, tu as dit qu'un de tes enfants est autiste. Oui. James Lee, 8 ans, il est autiste, oui. Non-verbaux. OK. Non-verbaux. Puis moi, je trouve, à chaque fois qu'un invité m'ouvre une porte vers quelque chose comme ça, mais je suis heureux d'en parler. Mais tu vois, je suis vraiment pas gêné d'en parler parce que, tu sais, au début, c'est sûr que t'es dans l'incompréhension, tu sais, peut-être pas dans le déni, mais tu sais, tu le vois qu'au début, il y a quelque chose qui clique pas, tu sais. Ouais. Mais c'est pas... Comment ça s'est passé? Mais tu sais, juste pour finir, excuse-moi, Ouais. tu sais, c'est pas un... c'est le mot déni. C'est pas un boulet. Moi, je dis là que c'est le bon Dieu qui t'a mis ça sur la route parce que t'es capable de surmonter ça. Si t'aurais pas été capable, il t'aurait pas mis ça sur le chemin, tu comprends? Puis, tu sais, c'est sûr que mon fils, je peux pas lui demander comment a été sa journée. Tu comprends? Parce qu'il me répondra pas. Là, de fil en aiguille, il est rendu à 8 ans.
C'est plus comme au début. Là. Il répète, fait des sons, il parle un peu, mais j'ai jamais vu un enfant aussi intelligent comme ça. C'est sûr que c'est une éponge, c'est un enfant. Il apprend vite. Mais à l'école, ça va tellement vite, l'apprentissage, que, il revient à la maison, des fois, avec des nouveaux mots, des nouveaux ci, puis c'est le fun. L'autiste, c'est un spectre, là. Il y a différentes... Oui, c'est large, c'est large. Ouais. Mais je te dirais pas que c'est, comme en parenthèse, lourd, Ouais. mais c'est comme minible. Je te dirais pas que c'est un genre de retard, mais c'est sûr que non-verbaux, c'est sûr que oui, non-verbaux. Mais, moi, après 8 ans, j'ai pris des astuces. Qu'il parle pas, il y a un retard de langage. De langage. Il mange tout seul, s'habille tout seul, il fait ses affaires tout seul. C'est un gars super intelligent. Il fait, moi, quand il était jeune, il faisait des casse-têtes, mais il regardait l'image un coup, puis après ça, il faisait le casse-tête, mais il faisait 4 affaires en même temps. Il faisait un dessin, il mangeait, il faisait son casse-tête. Et, il est tellement intelligent. Il me fascine. Quand je le vois aller, là, des fois, je le regarde et je suis comme « wow ». Des trucs que même moi, je ne serais pas capable de faire. Mais lui, il le fait. Parce que lui, il l'a vu. Il a assimilé. Ouais. Puis, c'est sûr qu'il est non-verbaux, mais de plus en plus, là, il a comme pris des mots, puis là, il sait où les placer, parce que ça fait 8 ans qu'il les entend. Au début, ça a commencé « Est-ce que quelqu'un peut m'aider? OK. Hein? OK. OK. Puis, généralement, tout seul. Il vient chez nous, là, il me dérange même pas, je le vois même pas. Il est dans sa bulle, il fait ses affaires tout seul. Des fois, il vient me demander quelque chose. Ben, c'est sûr qu'il fait des signes où il me le montre, mais ça commence à débloquer tranquillement. Là, je vois qu'il fait des bouts de phrases où je l'entends marmonner, il répète. Ou sinon, le soir, surtout le soir quand c'est l'heure de se coucher. Là, il me chante des chansons où j'ai dit se coucher, puis là, il répète. Puis il répète tout ce que je dis pendant 1 heure, 2 heures. Mais c'est le fun. C'est mon garçon, c'est mon fils. Il est fait de même. C'est l'amour je l'aime de même. parental. Je l'aime d'abord, mon Ben garçon. oui. Je l'aime très, très, très fort, mon garçon. Je vais être émotif. C'est correct. Ouais, mon fils, je l'aime beaucoup. Ah, c'est correct, c'est beau. Hein? Merci, c'est beau l'amour d'un père merci pour de ses partager enfants. ça avec moi. Ben oui. C'est rare que j'en parle. Parce que, tout le monde le sait que j'ai un fils autiste. Puis d'en parler, ça me dérange pas. On peut en parler. Même BG aussi. BG a un fils autiste aussi. Mais il n'y a pas de honte à ça. C'est pour ça que je voulais... Non, tu m'as amené ça, puis c'est non, pour ça que je jamais voulais de le honte. mettre. C'est pas une honte, c'est pas un Exact. boulet, c'est pas un regret. C'est ton fils, il est de même, puis tu ça. le prends de même, tu l'aimes de même, tu lui donnes de l'amour comme qu'il a besoin. Oui. Puis... Moi, je voulais justement l'amener sur la table pour déstigmatiser ça. Parce que des fois, il y a des mots comme ça, autiste ou ci ou ça. Hey, gars, on peut en parler. Mais tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, des fois, ça fait peur. Tu sais, autiste. Mais tu sais, c'est sûr que depuis qu'on en parle plus à la télé, tu sais, il y a une émission, là, autiste, avec, comment il s'appelle le monsieur, là? Charles Lafortune. OK. Tu sais, on dirait qu'à partir de là, ça a comme débloqué un peu. Là. Ouais. Tu sais, parce que des fois, tu sais, je l'amène à l'épicerie, là, puis mais tu sais, il est autiste. Tu sais, moi, il peut partir chez nous, là, de midi à minuit, là, courir du salon cuisine, là. Je dirais pas non, là. Ouais. Fais ce que tu veux, mon garçon. Ouais. C'est un enfant. C'est sûr qu'il y a de l'énergie, Et on le laisse aller. Un enfant qui bouge pas, qui parle pas, c'est là que ça va pas bien. Si l'enfant, il est tannant, bouge, fait du bruit, il a du fun, ça va bien. Ben oui. Là, si tu le vois assis dans un coin puis il fait le pas, c'est là d'intervenir. Ouais. C'est en plein ça. Fait que toi, dans le fond, ta vie, c'était un père de famille. Oui. Puis de ce que j'ai compris de notre conversation, c'est que tu as eu un passé où ce que tu savais pas trop ce que tu t'enlignais. Oh, écoute, je te dirais pas que c'était la déchéance, mais tu sais, aujourd'hui, je touche du bois. Je suis rendu à 270 jours sobre. J'ai lâché la boisson, la cigarette et la consommation de parce que c'était un de mes problèmes, numéro 1. J'étais tanné. Puis ça traînait, j'arrêtais, je recommençais. Puis ça commence juste d'une bière. On m'en prendre juste une. Je suis capable d'en prendre juste une. Puis tu sais, moi, c'est une roue infernale. Je prends une bière, ça dure 4 jours. Tu sais, comme je te dis, j'ai commencé à 20 ans là, à me tenir dans les bars. Là. Puis là, je suis rendu à 36. Tu sais, je pète 3 enfants. Tu sais, c'est ma famille qui paye. Tu sais, c'est moi qui paye. C'est des enfants. Mes collègues de travail aussi, je ne rentre pas travailler. Tout le monde y goûte. Tu sais, quand je me mets à péter une bulle... Là, ça fait 200 quelques jours que 270 aujourd'hui. Félicitations, man. Ouais, j'arrive bientôt à mon 1 an. Ouais. Félicitations. Ouais.
Bien content. C'est le fun. Puis, tu vois, ça, je savais pas, cette information-là de toi. C'est ça que je trouve le fun de mon podcast. C'est que tu vois, ça fait 15 minutes qu'on se parle. Tu viens de t'ouvrir. Oh, on a touché à 3-4 sujets. Boum, boum, boum. Non, Moi, mais j'aime bing, ça. bing, bing. Puis, tu sais, à chaque personne qu'on croise dans la rue, tout le monde a son histoire. Tout le monde a ses réalités. Il y a personne que c'est monsieur, madame parfait là, dans la vie. Là. Non. Tout le monde vit quelque chose. Puis, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ben, tu te rends compte que les gens vivent des histoires exceptionnelles. Là. Ben, c'est fait boule de magie. Là, on commence par salut, présente-toi, ça va, parle d'un sujet, parle d'un autre, rouvre une porte, on revient à l'autre porte, rouvre l'autre porte, ferme l'autre porte. Ça peut aller vite, un podcast, là. Ben, ça va vite un peu. Ouais, Mais comme je t'ai dit, moi, je t'ouvre mon cœur, carte blanche, pose-moi des questions, je vais répondre, je vais être fair. Je suis pas là pour compter des cancans ou. Ben non, puis écoute, j'adore la conversation qu'on a, puis tu sais, je te remercie pour ton ouverture, puis tout ça. On touche à sa fin parce que là, j'ai un petit chrono, puis je vois qu'on s'approche de l'heure où tu dois aller chercher. Mais en terminant, j'ai envie de te poser cette dernière question-là, un peu pour conclure notre discussion. Écoute, mon cher. Avec le recul, maintenant, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta vie actuellement? C'est sûr que mon travail, mes enfants, mais c'est pas mal légal. Mes enfants, c'est sûr numéro un. Mais mon travail, c'est mon centre de mon univers. C'est qu'est-ce qui me maintient. J'adore mon travail, j'adore mon monde, je donne cœur et âme. Que mes enfants, mon travail, puis surtout qui je suis devenu. Pour de vrai, là, moi, il y a 15 ans, puis moi, aujourd'hui, il y a 15 ans, je serais même pas venu à ton podcast. Là. Tu vois? Sauvé par la cloche! Sauvé par la cloche. Ben écoute, merci, JR. Hey, honnêtement, c'était super le fun. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans ma limerence.